Alors aujourd'hui, on va réaliser une enquête ensemble, on inverse les rôles. Et donc le sujet du jour, c'est Skinwalker, mythe ou réalité? Je savais que t'aurais pas dû me parler avant. Alors est-ce que tu peux te connecter, alors je sais pas, des guides, la source, à qui veut bien t'aider pour répondre à ces questions? Et nous dire ce que tu perçois. Alors tout ce qui me vient là, c'est, pour l'instant, c'est des images de alors de peut-être de skinwalker, enfin de mi-hommes, de mi-animaux. Et tu le perçois où? Est-ce qu'il y a un lieu ou c'est juste une silhouette qui t'est présentée comme ça? Alors pour l'instant, ça reste assez noir, ça reste assez sombre, il y a pas de lieu spécifique, c'est juste, ce qui est un peu plus sur ma gauche, mais, pour l'instant, j'ai pas voilà, ça reste assez noir, ça reste assez flou. D'accord. Est-ce que le noir qu'on te montre est lié à l'énergie qui en émane ou est-ce que c'est juste pour le flou de la silhouette? Alors ta réponse, c'est oui, apparemment ce serait lié, à D'accord. ces êtres, Ok, ces êtres de l'ombre. d'accord. Alors, est-ce que tu arrives à voir ou à savoir pour quelles raisons ils apparaissent à certaines personnes, mais pas à tous? Comment se passent leurs apparitions? Alors, ce sont des êtres, donc sournois, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc ils se montrent pas toujours sous leur, vrai jour, ils se cachent sous une autre apparence. Mhm. Il y a une sorte de notion de déguisement, quoi. Oui. Et dans quel but? Question que je me posais. Pour s'approcher en fait de l'humain, plus facilement, pour avoir leur confiance. Comme un peu pour prendre un déguisement de quelque chose qu'on connaît, quoi. Ouais. Alors là, je vois par exemple, un petit faon. D'accord. C'est mignon, c'est adorable, on a forcément envie de s'en approcher, de l'aider. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils cherchent le contact en fait avec les personnes humaines. Il y a cette notion de toucher. D'accord. Parce ils récupèrent quelque chose par ce biais-là ou qu'est-ce que ça leur procure? Qu'est-ce que ça leur donne? Alors c'est ce que je suis en train d'essayer de creuser. Effectivement, il y a quelque chose d'énergétique évidemment. Mhm. Mais pourquoi? Quel type d'énergie? Il y a une question de bon, évidemment, ils sont là en train de les leurrer, mais qu'est-ce que ça leur amène? Le pourquoi du comment? À quoi ça mène après? Je sais pas encore. D'accord. Est-ce que, est-ce qu'une personne qui a eu affaire à un skinwalker
gardes un lien énergétique avec? Ou est-ce que c'est juste sur le moment? À ta question, j'ai eu un oui tout de suite. D'accord. Comme si oui, enfin, ils captaient leur énergie. J'ai l'impression qu'ils font ouais, c'est comme un mode de survie pour eux, ils ont besoin de cette énergie et il y a besoin de ce contact en fait, pour capter cette énergie, ils peuvent pas le prendre à distance. D'accord. D'où le fait de se transformer en des choses, mignonnes pour pouvoir approcher l'humain. OK. Mais ils ont besoin aussi à certains moments de se retransformer en ce qu'ils sont vraiment. Ils peuvent pas rester constamment, sous cette forme. C'est trop énergivore pour eux, ça se passe comment? Ouais, je sais pas si c'est énergivore, mais ouais, c'est difficile de rester tout le temps comme ça et puis, comme si c ouais. Mmh. Ouais, c'est vraiment c'est une contrainte quoi, c'est comme si, ouais, ils sont pas eux-mêmes, ils sont comme s'ils se mettaient dans un déguisement trop petit pour eux, quoi. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord, OK. Et du coup, quand ils reviennent à leur état, on va dire, originel, hem, à quoi ils ressemblent? En dehors de cette masse sombre que tu avais au départ? Est-ce que tu vois autre chose? Bah, cette masse sombre, elle est assez, enfin cette masse sombre, je vois que c'est assez grand, assez sombre, c'est noir, c'est un peu comme une grosse gueule de loup avec des grandes dents maintenant, enfin c'est ce que je perçois. Maintenant, est-ce qu'ils ont tous la même forme? Ouais, justement, c'était la question que j'allais te poser après. Parce que là, je suis vraiment je suis dans une maison avec, voilà, avec ce petit faon et cetera, enfin dans un Mmh. type de est-ce qu'il y en a d'autres? Donc oui, apparemment, chacun a sa forme propre, D'accord. mais ça reste toujours très sombre, enfin, on les montre toujours avec comme s'ils avaient les bras en l'air, enfin le truc, méchant, Mmh. Agressif un peu, quoi. ouais, Mmh, d'accord. Et est-ce que c'est des êtres, solitaires ou est-ce qu'ils vivent, on va dire en meute? complètement solitaire. D'accord. C'est Et vraiment, chacun pour soi, quoi. OK. Et est-ce que tu les vois, reliés à une espèce de force supérieure ou est-ce qu'ils sont en roue libre? Alors, ce serait plutôt relié à, entre guillemets, «les forces du mal», quoi, enfin, ce qu'on appelle le bas astral. Mmh. J'ai plutôt les forces du mal que le bas astral. Est-ce que tu as une image, je sais pas, peut-être d'une entité particulière ou quelque chose ou vraiment c'est global? Non, c'est comme si je voyais en fait pareil des liens tout noirs, visqueux, qui jusqu'à une autre masse sombre, très grande, D'accord, OK. Et du un peu coup comme des pantins maintenant, aussi d'ailleurs. ouais. Oui, donc ils sont pas «en totale autonomie» entre guillemets à faire ce qu'ils veulent quoi, il y a Ils ont leur vie propre, mais ça nourrit aussi autre chose, quoi. d'accord. OK, ouais, c'était là où je voulais en venir. Merci. D'accord, très bien. Et maintenant, heu, il s'avère aussi qu'ils sont pas toujours apparus, sous une forme, on va dire attrayante pour, nous humains. Hem, est-ce que tu vois autre chose que ce petit faon tout mignon, parce qu'il y a eu il y a eu des expériences, des gens qui ont raconté des expériences où, ça ressemblait plutôt à des créatures comme tu les décrivais en fait dans leur état originel. Hem, Alors en fait, quand on les capte dans leur forme originelle, c'est parce que, ils ont mal joué leur truc, ils se sont fait prendre en fait. d'accord, C'est pas voulu de leur part. OK.
C'est parce que effectivement, ils sont arrivés, à un moment où comme ils peuvent pas rester tout le temps, sous cette forme-là, ils s'étaient retransformés dans leur forme originelle et ils ont été pris en «flagrant délit» entre guillemets, Mmh mh. Mmh. où il manquait d'énergie effectivement pour rester dans cette forme ou, si c'est à l'extérieur, voilà, ils s'attendaient pas à ce que quelqu'un sorte et les voie, quoi. D'accord, c'est une rencontre fortuite, Voilà, au mauvais moment quoi, on va dire. voilà. D'accord, OK. Et Maintenant du oui, coup comme on dit, ils peuvent pas rester mmh, dans tout une le temps forme en étant négative. mignons, Mmh, voilà. OK. Et c'est Et pas du leur coup but de toute façon. ouais, bien sûr. Et du coup, est-ce que justement ils gagnent pas quelque chose à se faire entre guillemets, «voir» sous leur forme, originelle? Dans le sens où ce qui génère quand même de la peur. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, hein. Est-ce qu'ils en tirent quelque chose aussi? Est-ce que ça leur apporte quelque chose, cette peur qu'ils déclenchent chez les Non, personnes qui les voient? non, parce qu'ils sont censés les approcher, et vraiment qu'ils se fassent toucher, donc il faut qu'ils soient mignons, il faut que justement que les gens n'aient pas peur. D'accord, OK, d'accord. Est-ce que, alors je vais dévier un peu, mais, parce que j'ai déjà entendu parler aussi du Dogman, encore, autre chose, d'après ce qu'on dit. Est-ce que tu peux avoir un parallèle entre le Skinwalker et le Dogman? Savoir si c'est la même chose ou si c'est peut-être juste une autre appellation, pour nous dans notre champ de compréhension ou? Alors quand tu me parles du Dogman, que je ne connais pas, je vois, par exemple donc le Skinwalker dans sa forme originelle, Mmh. un chien, à droite, heu, un chien et justement je vois en sortir, pareil une masse sombre un peu, bah, un peu la même chose quoi, pour moi c'est la même chose. C'est juste une qu'il apparaît sous une forme différente quoi, en fait, c'est ça? C'est juste, ces êtres-là sont juste un peu plus doués pour rester plus longtemps, sous cette forme-là. D'accord, Ils ont peut-être plus, entre guillemets «d'énergie», d'expérience. OK. Donc c'est plus facile pour eux, quoi. Ouais. OK. Ils arrivent à créer vraiment des liens, à créer quelque chose et entre ceux d'avant, par exemple, le petit fan où voilà, ça reste ponctuel, vraiment Mmh. pour avoir de l'énergie, pour subsister. Là, ceux qui sont, par exemple, qui se font passer pour le chien de la famille ou quelque chose comme ça, ils sont, on va dire plus évolués, plus doués, ils ont plus cette D'accord, capacité à rester plus longtemps comme ça et à se nourrir des énergies et ouais, ils sont plus évolués, quoi. OK. Et du coup, par le biais de cette espèce de lien énergétique qui tissent et l'un et l'autre avec les humains qui les croisent, hem, est-ce que ça permet de faire office de portail aussi pour d'autres entités sombres ou est-ce que c'est des liens qui leur sont propres à eux? Non, il y a aucune notion de portail. D'accord, C'est vraiment pour les servir eux et puis après servir, plus haut, mais c'est vraiment à la base, c'est vraiment pour eux, quoi. C'est il leur y a moyen de rien subsister, ouais, quoi. OK. Il y a rien d'autre qui arrive derrière par ce lien, quoi? Pas nécessairement, du moins. Alors, il y a rien d'autre qui arrive derrière, mais bon, effectivement, ça reste une énergie, une entité négative, quelque chose de négatif. Mmh mh. Donc effectivement, il y a peut-être, il reste pas forcément tout beau, tout propre, certainement qu'il y a enfin, ils font des choses négatives aussi un petit peu, quoi. Enfin, c'est pas le bon chien de famille, Mmh, bien sûr. Il y a aussi quelques, je sais pas comment dire, quelques à côté, qui créent, qui font des conneries à côté, quoi, quand même. Ils sont là pour OK. s'amuser aussi, quoi. Bah oui, forcément. Et qu'est-ce que ça crée, chez la personne physique qui a ce lien avec ces êtres-là? Qu'est-ce que ça engendre pour elle? Bah, elle se fait pomper son énergie. Elles se sont juste vidées, quoi. Attends, je vais essayer d'approfondir.
Alors, ça fait prendre son énergie. J'ai l'impression que ça lui crée aussi intérieurement des... Je vois comme parfois des petites zones sombres, tu vois, des choses qui changent en elle quand même. Mmh. D'accord. Des désordres, oui, on va dire physiques qui apparaissent parce que l'énergie est polluée, on va dire. Ouais. Même au niveau de... Forcément, comme c'est négatif, ça crée aussi des changements d'humeur, Mmh. ça la parasite un peu, quoi. OK. Et est-ce qu'il y a des moyens de s'en protéger? De s'en protéger, ben, déjà protéger, c'est avant de les rencontrer. Après de s'en défaire, c'est encore autre chose, mais d'abord de s'en Mmh. protéger. Alors, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, c'est quand même très difficile de résister à un animal tout mignon, hein. On a tous cette envie d'aller les toucher, caresser, de les aimer, enfin, de les aider, enfin, voilà. Donc, déjà, ce qu'ils recherchent dans les personnes qu'ils essaient de toucher, c'est déjà qu'il y a déjà comme une carence, comme déjà une petite faiblesse justement émotionnelle, Qui pour qu'ils viennent facilite plus l'entrée, quoi. voilà. Mmh. Effectivement, quelqu'un qui aura de belles énergies, et cetera, alors pourra être attiré évidemment, c'est normal par cet être, mais aura peut-être plus de facilité à ressentir quelque chose qui n'est pas clair ou quelque chose de négatif. Maintenant, ça reste, très subtil, faut être, vraiment ouvert aux énergies, c'est pas évident. D'accord. Ils sont vraiment doués pour nous tronquer, quoi. Puis après, tout dépend aussi de l'être, s'il est plus ou moins évolué dans ce qu'il fait, dans ses enfin voilà, s'il a plus l'habitude de faire ça qu'un autre ou Mais mais qu'il y c'est a une notion pas d'expérience, en fait, chez eux qui joue en notre faveur à nous. Enfin, on va dire un être qui est pas très expérimenté, peut-être que quand il démarre, il est un peu gauche, on va dire, et on va peut-être mieux le capter, c'est ça? il y en a qui sont plus doués que d'autres pour faire D'accord. ça. Plus d'expérience, j'en sais rien. Il y en a qui sont un peu plus gauches, il y en a qui sont vraiment, très mauvais et qui font vraiment ça pour capter les énergies et puis basta, quoi. Mmh. Il y en a d'autres qui sont plus subtils, plus doués, qui comme les Dogman, tu disais, qui restent, plus longtemps et voilà, Mmh. enfin, voilà, ça dépend chacun aussi à sa façon de faire, ils sont pas tous, ils font pas tous de la même manière, en fait. D'accord. Donc effectivement, si c'est juste un petit fan, enfin, je reste toujours là-dessus, hein, qui a Mmh. besoin d'aide ou quoi que ce soit, forcément, que c'est juste un petit contact, léger, enfin voilà, à la limite, tout le monde peut se faire leurrer parce que ça reste, très ponctuel. Par contre, effectivement, si c'est, par rapport à un chien ou quoi que ce soit, certains pourront sentir plus qu'effectivement il y a quelque chose de négatif ou que c'est pas pour eux que ah, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. Après tout dépend aussi de son évolution personnelle par rapport à ça et de ses failles émotionnelles. Alors je trouve que ça m'interroge dans le sens où, alors peut-être que ma vision des choses était erronée, mais finalement, ils sont comme nous, ils sont de loin pas tous égaux, quoi. C'est ça. Mmh. Ils sont pas tous égaux. Maintenant, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il y en a pas à chaque, coin de rue, il y en a pas dans chaque maison, hein. Il y en a pas beaucoup, en fait. D'accord, OK. C'est bien de le préciser. C'était une Voilà. Faut question pas que je créer souhaitais des aborder. peurs sur, sur les personnes, sur leur animal ou quoi que ce soit, non, il y en avait pas beaucoup, hein. OK. Et ça va peut-être être très poussé comme question, mais comment leur nombre est défini? Est-ce que c'est des êtres qui sont amenés à cesser d'exister dans leur plan d'existence? Comment ça se passe? Cesser d'exister, je sais pas, mais j'ai cette notion c'est vraiment des rejets, des rebuts, c'est vraiment à la limite, ils peuvent pas en faire des bons soldats, donc c'est un peu, voilà, ils les utilisent quand même d'une certaine manière, mais pour obtenir quand même quelque chose, mais voilà, ils savent pas quoi en faire, donc
C'est les rebuts des forces du mal, quoi. Ok. Et un point qui a été soulevé, est-ce qu'il est possible que, par exemple, ce soit des âmes, enfin que ces êtres-là soient des âmes qui étaient de base incarnées, qui ont peut-être eu un mauvais karma ou quelque chose et qui seraient arrivés à ce rang-là, ou comment, ou c'est juste des êtres qui ont toujours existé dans leur plan d'existence et qui sont là parce que voilà, c'est comme ça. Mhm. Non, je veux pas cette notion d'âme qui a déjà été incarnée, etc. C'est vraiment... C'est vraiment les forces du mal qui ont créé ça, mais qui n'ont pas réussi ça, bizarrement, hein, qui n'ont pas réussi à les transformer, en faire autre chose. Je sais pas, c'est peut-être des erreurs, j'en sais rien, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils ont pas réussi à les dompter. Enfin, pas, oui. Ouais, ou s'ils sont trop idiots, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche, mais c'est... Ouais, c'est ce côté animal, ce côté... Je sais pas, mais c'est des rebuts, voilà. Il y a quelque chose de très primitif alors en eux finalement. D'accord. Ouais. Ok. Et alors maintenant, tu disais qu'ils peuvent pas qu'ils peuvent pas rentrer dans quelque chose de mignon, d'attrayant pour nous, parce que ça leur demande trop d'énergie, c'est trop petit pour eux, etc. Mais du coup, ça voudrait dire qu'ils sont pas tout à fait sur le même plan d'existence que nous, en permanence? Comment ça se passe? Tu les vois changer de plan, de fréquence, comment tu perçois ça? Je vois pas de changement de fréquence, non, pas spécialement. Soit ils se transforment, soit ils sont dans leur... en originel, mais ils arrivent à... Ils se cachent dans l'ombre, quoi. Alors la journée, je sais pas comment ils font. Alors là, justement, oui, c'était dans ce sens-là, parce que ils se cachent dans notre réalité ou ils passent dans une autre réalité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors je vois comme s'ils se cachaient... Alors, faudrait que je prenne la journée et la nuit pour essayer de capter la différence déjà. Donc la journée, ils peuvent plus se transformer et ils sont plus obligés, d'ailleurs pour pas se faire voir, dans des animaux et pour aller capter les énergies. Maintenant, c'est difficile pour eux de faire ça toute la journée pour certains. Et la nuit, j'ai l'impression qu'ils profitent justement de ces énergies et qui reprennent leur forme originelle, mais ils sont cons quoi. En fait, ils s'amusent, ils font n'importe quoi. D'accord. C'est du grand n'importe quoi. Ils sont... Tu les vois faire quoi? Je les vois je vois dans une forêt, je joue à cache-cache, ils font n'importe quoi, ils sautent partout, ils profitent de leurs énergies, j'en sais rien. Ils essaient de faire des conneries à droite à gauche. D'accord. Effectivement, ils peuvent, effectivement, dans un coup de folie, peut-être aller essayer d'embêter des humains ou des choses comme ça, mais voilà, ils veulent pas forcément se faire voir, hein, mais juste emmerder le monde, quoi. D'accord. Et est-ce qu'ils sont en capacité de provoquer des dégâts dans notre réalité matérielle? Oui, ils peuvent, ouais. Quand ils pètent leur coup de calgon, là? Oui, ils peuvent. D'accord. Ils peuvent agir sur le plan matériel, ouais. Maintenant, j'essaie de revenir à la journée. La nuit, ok. Mais la journée. Ouais, c'est soit ils arrivent à
C'est pas très clair, hein. Soit ils arrivent à venir se transformer en animal et cetera, capter les énergies ou soit, effectivement, j'ai l'impression qu'ils ouais, qu'ils peuvent éventuellement, disparaître sur un autre plan, mais c'est vraiment comme si, voilà, je fais un pas en arrière, je me retrouve, invisible dans un autre plan et si j'ai besoin de revenir, voilà, juste un pas en avant à faire, à me transformer et à D'accord. capter les énergies. Tu sens que les choses sont faciles pour eux, quoi? Facile et puis à la fois, bah, nécessaire pour eux, quoi, pour pas être vus, Mmh. Ce qui explique que il y a des longues périodes aussi où on les voit pas et est-ce que, comment ça se passe en termes de temporalité? Enfin, c'est un peu complexe comme question, mais, tu disais qu'ils ont ce besoin, vital de capter nos énergies à nous d'humains. mmh Hem, il y a des longues périodes durant lesquelles, plus personne n'en a vu. Heu, est-ce que c'est parce ils avaient acquis suffisamment de nos énergies au préalable ou comment ça se passe par rapport aux durées qu'on a chez nous dans notre temporalité à nous? C'est les mêmes chez eux ou est-ce que c'est Bah, différent? depuis tout à l'heure, ce qui est dit, c'est que leur but, c'est pas d'être vus, hein, c'est pas, ils sont pas là pour, se faire voir, hein. Donc s'ils ne sont pas vus, c'est qu'ils font bien leur taf et que ça fonctionne pour eux. C'est qu'ils arrivent à faire les choses correctement, en fait. Parce qu'ils sont pas là pour être vus, au contraire. Mmh. Si on les voit pas, c'est que, bah, personne n'a su les capter, tout simplement. Ils ont bien fait leur boulot, quoi. Mmh Voilà, c'est que ça se passe bien mh. pour eux et que voilà. Quand ils sont vus, c'est vraiment une erreur de leur part, c'est qu'ils ont merdé quelque part. Et puis là, ils se sont peut-être remontés les bretelles aussi, mais Bah, voilà, c'est la question que j'avais parce que finalement ils sont quand même plus ou moins disciplinés. Alors, disciplinés, c'est peut-être un grand mot, mais, bah, ils ont quand même un boulot, à faire. Ils captent les énergies pour eux, mais aussi pour la source du mal. mmh Même s'ils sont assez libres dans ce qu'ils font, enfin assez libres. Oui et non, parce qu'ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi dans le sens où effectivement ils sont pas là pour être vus, ils sont pas là pour, attirer l'attention. et alors justement, quand ils attirent l'attention, qu'est-ce qui se passe? Ils se font tirer les oreilles et quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences pour eux? Bah, vous voyez comme une sorte de punition derrière, ou alors ça va être cliché ce que je veux dire, hein, mais un peu comme si on les laissait un petit peu brûler dans les enfers, le temps qu'ils souffrent un peu et qu'ils arrêtent leurs conneries quoi. D'accord. Qu'ils prennent conscience que qu'ils ont qu'ils ont échoué, qu'ils ont merdé, Ouais, qu'ils ont failli à leur mission, quoi. Ouais, voilà. Non, le but c'est d'accord. pas d'attirer l'attention sur eux. Même si effectivement, si on les laissait faire, eux, ils feraient n'importe quoi et ils s'en donneraient à cœur joie. Oui, voilà, donc ils ont quand même, on va dire un champ d'intervention, restreint. Bah, ils font à moitié ce qu'ils veulent, on va dire, quoi, en Ouais. gros. Mmh. Mmh. Ils font ce qu'ils OK, veulent, mais sans être vus et sans attirer l'attention, quoi. c'est ça et est-ce qu'il y a des lieux géographiques de prédilection? Est-ce que ce serait lié à des énergies terrestres ou tu vois? Mmh. Ou peut-être, je sais pas, des endroits où les fréquences pour eux sont plus faciles à changer, à passer d'un plan à l'autre ou Alors je sais pas pourquoi je vois pas de plan énergétique ou quoi que ce soit ou de situation géographique. Ah si, c'est un peu géographique. Mais dans le sens où ils ont quand même besoin, surtout la nuit, d'être, tu vois, genre ils vont pas aller attaquer, enfin être présents dans une zone désertique, avec un village ou des choses comme ça, tu vois? mmh Il faut qu'ils aient besoin la nuit justement de se libérer, de se cacher. Donc il faut plus qu'il y ait des zones, comme type forêt avec des arbres, enfin faut qu'il y ait des zones où ils puissent, aller, bah, un peu, qu'ils puissent aller faire les cons sans qu'on les voit, quoi. mh. Pas forcément, enfin, en ville encore ça peut être possible, à la limite, en faisant attention ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il y ait vraiment des zones, où qu'ils puissent se lâcher après.
Donc en fait, c'est, on va dire, choisi à l'avance. Enfin, ils vont pas, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple parce que c'est ce qui me vient là, mais de la capitale, Paris, quoi. C'est plus Il y a, compliqué, ouais. voilà, oui, ouais, c'est ça. Donc ils savent aussi où est-ce qu'ils peuvent se rendre pour être plus tranquille, quoi. Même si Paris, il y a les bon, il y a autre chose, il y a les égouts, il y a tout ça, mais ça me plaît moins. Oui, ils ont vraiment quelque chose de très, très relié à la nature, on va dire, hein, ouais. C'est ça. Bah, c'est ce que je vois, en fait, il y a toujours cette notion de forêt dans le fond, là, où ils partent se cacher, ils font les cons. Voilà, ils pourraient pas subsister dans une zone désertique, enfin, où il y a rien pour se cacher ou pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est vraiment lié au fait qu'ils ont besoin de se cacher. Bah, De se faut pas cacher, mais enfin, est-ce que la nature leur apporte quelque chose aussi, en dehors de leur procurer des cachettes, leur donner des cachettes faciles, on va dire? non, ça leur apporte rien de plus. D'accord. C'est juste pour pouvoir se cacher, pour pouvoir faire les idiots, faire ce qu'ils ont envie. Ok, d'accord, très bien. J'ai pas d'autres questions là dans l'immédiat, on a déjà bien fait le tour de la question. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent, toi? Ou des questions peut-être que tu aimerais aborder? Non, je reste toujours sur cette image de la maison, comme si moi j'étais dans la maison, par exemple, le jardin et au fond, il y a des arbres comme la forêt et c'est masse sombre avec, enfin c'est masse sombre ou cette masse sombre et qui saute d'arbre en arbre et qui va très vite entre les arbres et qui voilà, qui a besoin aussi de se dépenser, de faire l'andouille et de voilà, vraiment très très simplement, enfin, de manière idiote un peu. Ah si, j'ai une autre question qui vient de m'arriver là. Il semble que sur les témoignages de personnes qui ont vu, enfin, pas nécessairement vu, mais il y a une notion en fait de cri, comment je vais dire, viscéral, strident, enfin un peu désagréable pour nos oreilles. Est-ce que tu arrives à avoir des informations par rapport à ça? Alors ce serait, alors rien à voir avec nous, ce serait, un peu comme évacuer de l'énergie, comme, un besoin vital. Enfin, c'est leur nature, ça leur arrive, ouais, pareil, hein, ils peuvent pas le faire, tout le temps. Faut peut-être attendre la nuit, qu'il y ait personne et cetera, ou c'est vraiment une notion de je vois comme si, ils évacuaient, pareil, un trop plein d'énergie, en fait. D'accord. Mmh. Ouais, c'est une sorte de décharge, quoi. Bah, c'est ce que je capte, ouais. Ce seraient des cris qui feraient, quand tu les vois, par exemple, sauter d'arbre en arbre, là, ce serait à ce moment-là qu'ils se... Non, non, ils bougent pas quand ils font ça. Mais c'est cette même notion d'évacuer, quoi. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on est déjà pas mal. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viendraient, des images qu'on te montrerait éventuellement? Non, je suis toujours sur les mêmes images. D'accord. Ok, très bien. Alors dans ce cas-là, je vais te demander de couper, de reprendre tes énergies, et puis on va clôturer cette enquête. Ça marche.